Salut tout le monde, c'est Chloé, bienvenue sur 50 nuances de DC. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon kit outil. Et pour être honnête, ça va pas être tout à fait une revue, mais surtout un retex de tout ce qui m'a servi pour mon déménagement. Et je vais vous parler un petit peu de ce qui m'a plu sur chacun de ces outils et ce qui m'a un petit peu moins plu. On va commencer avec le contenant, c'est une pochette qui vient de chez Explore Design Gear, une pochette toute simple avec une fermeture, une poignée, mais surtout un velcro qui prend toutes les saloperies d'ailleurs à l'arrière pour que je puisse l'accrocher dans mon sac. Rien de négatif, du moins pour moi, sur cette pochette. Voilà, tout rentre dedans, c'est hyper spacieux, le tissu est hyper solide, les coutures aussi. C'est un artisan que je vous recommande à 1000% si ce style de pochette sans organisation interne vous plaît. Côté outils, là encore vous l'avez déjà vu sur la chaîne, même au tout début de la chaîne ça commence à dater. J'ai mon Leatherman Surge, alors c'est pas celui qui m'a le plus servi, vous verrez pourquoi. J'aime beaucoup la lame avec accès à ouverture une main et donc rapide, c'est plutôt cool. Pareil la pince, même si certains Victorinox ont des pinces aussi, je préfère toujours la pince de chez Leatherman qui est beaucoup plus résistante. En fait on peut vraiment faire des trucs plus intéressants avec. Ce qui m'a le plus servi, ça va être étonnamment le poinçon. Tout simplement parce que quand vous avez des meubles en kit à monter et que les trous sont à peine pré-percés, faut forcer comme un mulet pour pouvoir enfoncer la vis. Avec ça, on agrandit un petit peu le pré-trou ou même carrément on fait un trou. Franchement, ça va super bien. Là encore, je préfère le poinçon de chez Leatherman que celui de chez Victorinox pour la simple et pour moi très bonne raison que celui-ci il est bloqué. Celui de chez Victorinox, quand je force, en fait j'ai toujours peur qu'il se replie sur mes doigts, donc Leatherman à fond. Le couteau suisse, parlons-en, c'est le modèle Huntsman Light, donc qui a du coup une petite loupiote qui est pas exceptionnelle du tout en vrai, à moins de vouloir regarder, je sais pas, une écharde, franchement ça va pas plus loin. Ce pourquoi il m'a le plus servi tout simplement, c'est qu'il a remplacé complètement un tournevis avec l'embout Saclip, donc vous voyez qui adapte le décapsuleur en tournevis. Pareil, il y avait déjà eu une vidéo sur la chaîne, je vous refais pas la revue entièrement. En tout cas, depuis le temps que je l'utilise, j'ai jamais eu de soucis. Là, je vous dis, je viens d'emménager tous les meubles, je les ai montés avec ça, tout simplement parce que les embouts Leatherman m'ont franchement déçu. Alors, certes, ils sont plats, mais c'est pas ce qui va être dérangeant. Après, oui, des fois, c'est vrai que ça sort quand même plus facilement d'un embout cruciforme comme ça. La vis, l'embout sort plus facilement de la vis que ce type d'embout-là. Mais surtout, en fait, ils vont se bouffer hyper rapidement. Je les trouve pas du tout quali. Moi, je préfère utiliser des embouts comme ça qui valent peut-être 2 fois moins cher. Je les mets dans un petit kit, voilà, uniquement ce dont j'ai besoin. Je les mets dans le Victorinox après. En plus, c'est bien moins lourd à utiliser que le Leatherman. Donc quand on le visse un gros meuble de cuisine, c'est quand même vachement plus agréable. Donc voilà, pour le Victorinox, c'est quasiment que à ça qui m'a servi. Avec le Leatherman, je vous le disais, j'ai eu donc les embouts. Par habitude, je prends aussi toujours le porte-scie. Donc avec ici du coup la scie à bois, je laisse toujours dans le Leatherman la scie à métaux. Bon, honnêtement, ça, j'ai dû m'en servir 3-4 fois vraiment pour dépanner. Peut-être couper un bout de tuyau en plastique, ça peut être utile. Après, ça va pas plus loin, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique en termes de scie, ni le plus agréable à utiliser. Là encore, question de poids et puis aussi de longueur de lame, évidemment. En petite lampe, vous voyez, j'en ai eu 2. Alors, j'ai opté dans un premier temps pour une lampe frontale. C'est la Petzl, je crois que c'est la I+ Light, quelque chose comme ça. Là, quand on emménage et qu'on n'a pas d'électricité, une petite frontale pour par exemple faire des branchements, etc. Ou aller voir quelque chose à la cave, poser des meubles, machin. Ça peut être pratique. J'en ai des bien plus puissantes, des frontales, voilà, peut-être plus confortables, etc. Le truc, c'est que quand on déménage, on est rarement tout seul. Donc là, si je la prête à quelqu'un, il y a juste une molette, c'est hyper simple à utiliser. Elle est toute légère, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai pas rechigné à la mettre dans le kit. L'avantage, contrairement à la version précédente de la E-Light, c'est qu'on a une bande vraiment plus qu'un fil. Donc niveau confort, on est quand même bon parce que la lampe est tellement légère qu'au final, ce bandeau suffit à bien la maintenir et à être confortable avec. Donc pas de souci là-dessus. C'est vraiment une lampe que je vous conseille, voilà, pour faire un petit backup.
Alors pour faire des grandes randonnées et que vous avez vraiment besoin d'une frontale puissante pour la nuit, je suis pas certaine que ça vous convienne. En revanche, pour un petit backup comme ça, c'est vraiment top. L'autre lampe que j'avais choisie pour emménager, c'est la haut lanterne mini. Et elle est vraiment mini, vous voyez dans les mains, ça fait rien du tout. Je l'avais pris parce que là encore, quand il n'y a pas d'électricité, ça peut être cool d'éclairer. Une lampe torche pour éclairer une pièce, c'est quand même pas top. Là, l'avantage, c'est qu'on a quelque chose qui va jusqu'à 150 lumens. Donc, c'est pas énorme, mais au final, pour éclairer une pièce, quand le faisceau est bien diffusé, vous voyez, ça suffit. On a 3 niveaux de luminosité. Donc voilà, ce que j'avais trouvé plutôt cool, c'est que, pareil, elle est super simple d'utilisation. On appuie sur le bouton, etc., ça allume. Donc voilà, pour laisser à côté du lit la nuit quand on veut se lever, c'était très chouette. Mine de rien, prendre sa douche sans lumière ou aller aux toilettes sans lumière, c'est un petit peu naze quand même. Donc avoir la lumière là, c'était plutôt cool. Ce que je trouve intéressant avec cette lampe là qu'on est en été, c'est tout simplement pour profiter des soirées dehors en été sans se trimballer avec une lanterne énorme. L'avantage aussi, c'est que vous voyez, en fait, en double-cliquant sur le bouton principal ici, enfin sur l'unique bouton même, on a accès à un mode rouge, les modes rouges qui sont même faits pour ne pas attirer les moustiques. Dernier outil qui m'a beaucoup servi, c'est la petite pince Knipex Cobra. Alors hop, je vous mets le modèle ici, de toute façon tout sera dans la description. C'est une pince multiprise et vous voyez en fait on a un petit système de pression ici, de verrou avec un ressort qui va permettre de garder l'espacement des mâchoires ici. Ça, c'est la seule pince en fait qui m'a servi, que ce soit pour démonter les canapés, pour brancher la machine à laver, pour remonter les canapés derrière. Donc vraiment quelque chose d'hyper pratique. Le confort en main est top, même en serrant. Les mâchoires, la forme des mâchoires est juste bien pensée en fait. Quelle que soit, vous voyez, l'ouverture, pareil, on a des petites dentelures donc pour choper les boulons, quelle que soit leur taille, même s'ils sont un petit peu parfois un petit peu mangés, voilà, quand on a fait un peu la brute avant avec. Franchement, c'est top. Là encore, sur cet outil, j'ai absolument rien de négatif à redire. En bonus, entre guillemets, pour charger les lampes, j'avais un petit panneau solaire, c'est un Goal Zero. Je sais pas si c'est ce qui se fait de mieux actuellement, on me l'a offert et c'est celui que j'utilise et il est vraiment très bien. On s'en est servi pour charger du coup la lanterne avec le câble light que vous connaissez, mais aussi des téléphones et des batteries externes. Donc pas de souci, les charges sont évidemment bien plus longues que quand on est branché sur secteur, mais ça reste un très bon dépannage, c'est vraiment pratique. J'avais aussi des gants pour porter les meubles et sans se faire mal, tout simplement. J'en retrouve plus qu'un, mystère, l'autre est peut-être coincé sous la machine à laver. Et un magnifique mètre Carrefour, parce que avant de monter un meuble, il faut bien savoir s'il passe ou pas. Donc mine de rien, c'était pas mal utile aussi. Tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, vous allez retrouver juste en dessous dans la description. À savoir, comme on est sur la fin des soldes, je vais essayer de vous trouver des trucs assez intéressants. Par exemple, la haut lanterne, donc comme ça à la fois les soldes et sa sortie. Vous vous doutez qu'Olight a fait une promo. Avec la haut bulbe, ça nous l'a fait à une 60aine d'euros. Donc honnêtement, je trouve ça vraiment intéressant pour ce que c'est. Pareil pour le reste, tout sera dessous. Honnêtement, c'est des outils que j'ai usés et abusés pour ce déménagement. Donc si je leur fais confiance, je pense que dans la limite d'une utilisation raisonnable, genre on est d'accord, c'est pour monter des meubles en kit but premier prix, c'est pas pour faire de l'ébénisterie, mais si je l'ai fait et que j'ai réussi sans trop galérer, je pense que tout le monde y arrivera sans souci. Donc à mon avis, ça peut être intéressant de regarder ça pour vous, peut-être pour compléter vos kits d'essai, peut-être histoire d'avoir un backup dans la voiture, peut-être juste par plaisir ou curiosité, voilà, je vous laisserai checker tout ça. J'espère que ce petit retex vous a plu, j'espère aussi qu'on se retrouve très bientôt, je croise les doigts, il me reste encore quelques cartons à déballer, je vous avoue. On se dit à la prochaine, salut!